Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur les cryptos. Alors, on va d'abord faire un petit point sur l'évolution de l'euro USD, tout simplement pour une raison de perspective de change, parce que, comme moi, beaucoup d'entre vous sont exposés en euros et pas en... Enfin, vivent en euros et donc s'exposent au travers des cryptos en USD. Et donc, ce serait dommage de ne pas s'intéresser à l'évolution du cours de l'euro USD pour voir un peu quelles sont les possibilités. Et donc, est-ce qu'on va être gagnant sur le moyen long terme en ayant plutôt de l'USD que de l'euro ou inversement. Et bien entendu, ça aura un impact sur le rendement de vos investissements éventuels sur les cryptos. Ensuite, je vais faire un petit point d'évolution donc sur l'analyse graphique du Bitcoin, de l'ETH et de Solana. Allez, c'est parti. Alors, commençons donc avec l'euro USD. Donc, ici, je vois que je suis en 2 semaines, on va mettre en 1 semaine. Hop, voilà. Donc je vous invite, si vous n'avez pas visionné la vidéo sur l'analyse complète sur le cycle de l'euro USD, à aller donc revoir sur la chaîne, vous la trouverez facilement, c'est une des dernières vidéos postées. Ici, qu'est-ce que l'on peut avoir? Eh bien, vous avez deux options. Soit le plus haut qui est ici termine le cycle qui est représenté ici par la vague C rouge, ou si on est dans un cycle haussier de long terme, et bien tout simplement par la première phase haussière d'une séquence de vague 3. C'est-à-dire qu'ici, depuis les points bas de 2022, on aurait fait une hausse de vague 1, une correction de vague 2, et là, dans la vague 3, on aurait fait une première hausse de vague 1, on aurait déjà fait une petite A, on fait une petite B, on fait une petite C, et aux alentours des indices, voilà, ce sera une zone de support pour éventuellement un rebond. L'option que j'estime être statistiquement la plus probable pour l'instant est que, bien tout simplement, vous voyez qu'on a fait un top au niveau de ce canal haussier. C'est qu'on travaille plutôt une séquence de type A, B et C, où on va potentiellement revenir tester ce haut de canal, éventuellement la zone constituée des deux derniers sommets, on va dire historique, donc de 2018 et 2021, donc qui est la zone des 1,23 à 1,26. C'est une possibilité. Et donc, ça fait une hausse au niveau de l'euro qui peut encore être de plus ou moins, on va dire, 5-6%, allez, 7%. Voilà, si ça se passe, eh bien voilà, c'est 7% de gruger sur les rendements de vos cryptos, de votre stacking en USDC ou autre. Alors ici, moi j'avais déterminé pour l'instant un triangle. Et donc, je pouvais travailler ce sommet-ci comme étant la phase finale de cette impulsion. Et donc, ce que j'attendais, c'était une phase correctrice pour au moins aller rechercher donc, le niveau des indices. Je vais mettre en journalier pour voir un peu l'évolution de ce qui se passe. Et donc, voilà, moi j'attendais un retour ici plus bas pour terminer une séquence baissière un peu plus propre. Celle-ci peut s'être terminée, bien entendu, ici. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que si on veut effectivement valider... attention qu'une vague 4 n'est toujours pas invalidée ici, puisque le point bas de la vague 1 est là. Donc tant que l'on ne franchit pas à la hausse les 1,1765, on peut toujours refaire ce point bas que j'attends avant de continuer à corriger, donc à latéraliser. Par contre, si vous avez le point bas et donc la première vague correctrice qui s'est terminée ici, eh bien ceci constitue la vague B ou la vague 2, en fonction de si vous anticipez une simple correction vers les indices ou si vous anticipez un nouveau cycle baissier
au niveau de l'euro face au dollar américain. Donc ça signifie que le dollar américain rentrerait de nouveau dans une phase haussière. Donc il y a plusieurs structures de prix qui donc nous sont, on va dire, favorables dans le sens où une reprise baissière de l'euro peut se produire dans les semaines qui viennent. Mais malheureusement, il y a également aussi des scénarios qui peuvent nous être défavorables dans le sens où on peut continuer une hausse temporaire pour aller rechercher la fameuse zone ici des 1,23, 1,26. Alors, c'est pas ce que de nouveau moi j'anticipe avec le plus de probabilité. Maintenant, si ceci n'est pas un triangle ou tout simplement une première structure en 3 temps de type vous avez ici donc le A, vous avez une B correctrice, enfin une structure qui va donc ici une A, donc là aussi vous avez A, B, C, D, et puis hop, vous remontez, vous avez ici une B et ceci en 5 temps une C pour que ceci forme un flat et que la 4 se termine là, eh bien vous rentrez dans le scénario où effectivement vous allez rechercher cette zone-là en vague 5. Pour l'instant, c'est pas ce que j'anticipe parce que le triangle est beaucoup plus intéressant en phase 4 ici avec une impulsion de vague 5 qui a été en partie donc qui a été corrigée parce qu'on a cassé les plus bas ici et donc qui demande à confirmer par une reprise de la tendance baissière de l'euro face au dollar. Donc ça, moi, c'est ce que je surveille au niveau de l'euro-dollar. Alors, au niveau du Bitcoin, alors je voulais juste vous montrer ici, je me suis remis en 2 semaines. Donc chaque chandelier que vous voyez ici représente 2 semaines de cotation. Eh bien, vous voyez ici que le nuage Ichimoku 2 semaines est relativement propre parce qu'il supporte pour l'instant donc les prix au niveau de la zone de latéralisation qu'on est en train de créer depuis fin janvier après la chute qu'il y a eu ici début janvier. Il a été également relativement propre au niveau de la Kijun. Vous voyez qu'une fois qu'on l'a cassé ici, on a fait le support, on casse le nuage, on revient en support sur la Kijun 2 semaines, elle refait de nouveau support ici, on la casse et ensuite on se dirige vers le nuage. Donc le nuage ici fait support pour l'instant en 2 semaines. Vous avez également des niveaux intéressants que je vais vous mettre tout de suite. Vous avez ce niveau-ci qui constitue, on va dire, les 49 000, 50 000. Vous avez ce plat-ci qui constitue les 45 000. Vous avez le plat important ici au niveau des 42 300. Et donc, toute cette zone-ci représente une zone de support importante par rapport aux différents plats du système Ichimoku que vous voyez ici. Je vous montre ce plat-ci et ce plat-là. Ce plat-là, vous voyez qu'il a fait support, enfin cette zone a fait support à ce niveau-là. On l'a cassé et là pour l'instant elle fait résistance. Donc au niveau du système Ichimoku en 2 semaines, eh bien, il nous donne des informations de niveau de support-résistance qui sont relativement propres. Alors du coup, cette phase-ci de latéralisation peut tout à fait remonter, aller retester cette zone des 79 500, 80 000 sans aucun problème avant de nous offrir tout simplement ce que un peu tout le monde attend, c'est-à-dire une dernière phase baissière qui pourra aller rechercher éventuellement ces niveaux-là avant de reprendre son cycle haussier classique. D'accord ? Bon, c'est pas pour ça que ça va se passer comme ça, mais en tout cas, techniquement, c'est quelque chose qui peut être relativement propre et qui, d'un point de vue statistique, est relativement correct. Au niveau hebdomadaire, tout simple, donc vous voyez, je vous remets
je vous ai laissé les niveaux que je viens de tracer au niveau des plats de 2 semaines. Vous voyez que ce plat-ci se retrouve aussi en hebdomadaire et donc constitue la zone haute de la zone correctrice que l'on peut éventuellement les rechercher avec cette zone de latéralisation qu'on est en train de travailler. Vous voyez que tout doucement, donc je vous invite aussi, si ce n'est pas le cas, à aller visionner la vidéo d'il y a 2 semaines, je crois, où je définissais ce petit rectangle, ce petit carré bleu ici, qui correspondait à mon analyse temporelle par rapport aux différents cycles précédents et à l'analyse de prix. Et donc vous aviez cette zone qui pour moi était une zone relativement intéressante et que si on y allait, eh bien, il faudrait être très attentif à ce qui se passe au niveau de structure de prix parce que c'est une zone où vous risquez d'avoir énormément de potentiel pour ceux qui ne le sont pas déjà, commencer à travailler vos investissements éventuels dans le Bitcoin. Attention, je rappelle toutefois que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, mais tout simplement mon analyse personnelle que je vous partage. Au niveau journalier, bon, qu'est-ce que j'ai essayé moi d'observer pour l'instant. Vous aviez ici, donc dans la séquence baissière, vous aviez eu ici une baisse, sa correction, une baisse, la latéralisation. Donc pour moi, si on doit continuer cette structure-là, eh bien il nous manque effectivement une jambe baissière. Alors j'avais dessiné ce genre de structure, donc moi j'aime bien les triangles en vague 4, ce sont généralement de très bonnes structures de latéralisation qui prennent du temps, mais nous sommes dans une séquence où effectivement le marché, du moins le Bitcoin, désire visiblement latéraliser et nous faire patienter avant de partir, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc on va voir un peu comment ça se présente durant les jours qui viennent, parce que attention, pour que cette structure soit valide, on ne doit plus faire de plus haut par rapport au dernier pic qu'il y a eu autour des 76 000 $. Donc il faudrait qu'on amorce ici ce week-end ou début de semaine prochaine une reprise baissière comme ceci. Et cette latéralisation eh bien, nous permettrait de nous diriger sans trop de soucis, on va dire, en direction de la plage temporelle, où on aurait effectivement ici ce dernier creux, donc la sortie par le bas du triangle, pour aller rechercher ici cette zone de consolidation, donc autour des, on va dire, 45 000, 55 000 $, pour commencer éventuellement à accumuler, du moins c'est la zone que j'attends. Alors, nous voici sur le graphique de l'Ether en hebdomadaire. Alors moi, mon plan sur l'Ether, donc mon analyse cycle Elliott, c'est que par rapport à ce niveau-ci, qui est le sommet donc, de 2021, eh bien, on a fait une structure correctrice ici en 3 temps, qui pour moi était une première phase. Alors soit celle-ci est une deuxième phase, qui est donc une vague B, et donc ici on est en train de travailler la vague C, et donc vous avez la possibilité d'un plus bas par rapport au niveau de la vague A, donc c'est-à-dire une baisse en dessous des 875 $ sur l'Ether, ou si ceci est effectivement un flat, rien n'empêche que l'on vienne tout simplement s'arrêter sur une zone de support avant et que l'on fasse ce qu'on appelle un running flat, c'est-à-dire que la pression acheteuse est tellement forte à ce moment-là que les vendeurs n'arrivent pas à pousser le prix en dessous du niveau de la vague A. Et donc vous avez donc plusieurs zones intéressantes. La première, c'est cette zone de ligne ascendante qui devrait arriver autour des 1008, 1007. Vous avez ensuite ces zones-ci, donc ces fins très bleues, donc vous avez les 1550, les 1375, les 1150, avant, et bien tout simplement de venir chercher cette zone de support importante ici, éventuellement de la transpercer avant de repartir. D'un point de vue structure de prix, on est sur la même physionomie que, on va dire,
Le cycle baissier ici de la vague A est pareil en fait que pour le Bitcoin, hein. On se calque assez fortement sur le cycle de baisse précédent. Vous avez ici l'amplitude reportée qui arrive là et vous voyez, vous avez la même pente pour l'instant. Vous avez la pente de baisse qui est identique. Alors, classiquement, dans un flat, la vague C est censée être plus pentue. Donc, voilà. Bon, après, ça, c'est dans les cas d'école. La deuxième option, c'est que ce plus haut a été fait. On a fait la correction ici en 3 temps. Et on a fait un cycle haussier sous forme de, en 5 temps, sous forme de porte-voie ascendant. Donc, vous avez ici une première vague, sa correction, une deuxième vague, sa correction. Donc vous avez ici un porte-voie qui a cette forme-ci. Et vous avez donc la 5e vague qui finit donc un cycle haussier. Donc ce qui signifierait que tout simplement cette structure-là devrait être une structure correctrice au minimum en 3 temps. Un peu comme on l'a eu ici, donc une phase de baisse, une grosse latéralisation et une nouvelle phase de baisse. Si on regarde la physionomie, eh bien tout simplement vous avez ici un peu de chipotage qui fait du A, B, C. Donc vous avez une première phase de baisse, une latéralisation, et puis là on enclenche éventuellement la seconde phase de baisse. Le problème, c'est que la latéralisation ici est beaucoup plus courte que celle-ci, puisque ce sommet-là n'a pas dépassé celui-ci. Donc, ce qui signifierait tout simplement que ceci est une vague 1, une vague 2, ici une vague 3, on travaille une vague 4 avant de nouveau rechercher un nouveau plus bas, un peu comme sur le Bitcoin, avant de pouvoir rebondir sur une des zones support que nous présente le graphique de l'ETH. Alors ici on se retrouve donc sur le graphique de Solana en journalier. Donc vous voyez, si vous avez eu pareil 2025 un top majeur, vous avez une phase baissière que j'ai notée vague A, vous avez ici une hausse, une correction, une nouvelle hausse en 3 temps que j'ai noté vague B. Et donc pour l'instant ici on décompte quelque chose qui pour moi devrait se passer en 5 temps pour la vague C. Et donc vous avez ici la vague 1, vague 2, vous avez le décompte intermédiaire, vous avez une vague 3, vague 4, et dans la vague 5 actuelle, pour l'instant, on a fait le 1, 2, 3, on travaille la 4 qui n'est pas encore terminée visiblement. Ou alors elle est terminée et contrairement aux autres crypto, Bitcoin et ETH, ici la première phase c'est une sous-vague 1 de la dernière petite 5 rouge là. Donc on corrige pour faire la 2, on pique pour la 3, on latéralise pour la 4, on fait un dernier pic pour la 5 et puis après c'est reparti. Donc c'est tout à fait envisageable. D'ailleurs je dis peut-être des bêtises parce que sur le Bitcoin on a encore tout à fait la possibilité de faire quelque chose de similaire. Mais donc voilà, Solana, ETH, Bitcoin, j'ai envie de dire c'est même combat pour l'instant. Vous avez des structures de prix qui sont très très ressemblantes. Et donc il faut tout simplement travailler la même chose. Un petit problème, ça fige. Donc voilà mon analyse pour les 3 cryptos principales que je suis et pour l'euro USD. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.